Qui fait naître la foi? La foi vient d'où? Vient de qui? C'est Jésus. Parce que la Bible est claire, c'est lui qui fait naître la foi dans notre cœur. Donc, si j'ai la foi dans mon cœur, cette foi vient de qui? De Jésus. Et qui la consomme? C'est Jésus. Bien-aimé, ta vie spirituelle a quelque chose à voir avec Jésus. Tu n'as de comptes à rendre qu'à Jésus. Tu n'as pas de compte à rendre à ton pasteur. Tu n'as pas de compte à rendre à ton frère ou à ta sœur. Amen. Parce que ta sœur, ton pasteur ou ton frère ne peut pas mesurer le niveau de ta foi. Ce n'est pas lui à déterminer ou à dire si tu as la foi ou pas. Parce que ce n'est pas lui qui la consomme. C'est la personne qui consomme ta foi qui connaît bien les goûts de ta foi. Si ta foi est salée ou si ta foi n'est pas salée, donc c'est-à-dire que c'est la personne qui la consomme qui a un mot à dire. Alléluia. Ressaltons-nous sur Jésus. Revenons sur Jésus. Alléluia. Écoutez, ce n'est pas des techniques humaines qui va faire que Dieu t'exauce. Il y a une personne qui est derrière ta prière, qui regarde, observe et voit ta prière. Il y a une personne derrière ta foi qui la fait naître, qui la consomme. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Vous savez, tu peux prier et oublier Jésus. Plusieurs personnes prient, mais n'ont pas vraiment la conscience que c'est Jésus qui consomme la foi, que c'est Jésus qui exauce leur foi, c'est Jésus qui exauce leur prière. Soyez conscients de Jésus. Quand vous priez, ne perdez pas les regards sur Jésus. Quand vous priez, ne perdez pas la conscience de Jésus. Alléluia. Quand même vous pratiquez les combats spirituels, vous devez centrer sur Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, ce n'est pas parce que je pratique les combats que j'aurai la victoire. Non. J'aurai la victoire dans les combats spirituels grâce et par Jésus-Christ. Si on enlève Jésus, mes combats spirituels ne servent à rien. Si on enlève Jésus, ma foi et mes prières ne servent à rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. C'est lui qui a accepté de mourir sur la croix. Il a accepté la honte pour que nous soyons exaucés, pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Voire même dans le livre de Romains chapitre 13, verset 14. La Bible dit ceci: revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Répétez après moi: revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Je me revêts du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans les combats spirituels, tu dois te revêtir de Jésus. Alléluia. Répète après moi: dans les combats spirituels, je dois me revêtir de Jésus. Écoutez, si tu pratiques les combats spirituels et si tu ne te revêts pas de Jésus, tu perdras ces combats. Satan n'a pas peur de nos mots que nous utilisons quand nous prions. Les démons et les diables ont peur de Jésus-Christ. Vous devez les comprendre. Alléluia.
enlevé Jésus, le combat est perdu d'avance. Sur la terre là, personne ne peut vaincre Satan. La seule personne qui peut vaincre Satan, il s'appelle Jésus-Christ. Si tu as Jésus, tu as la victoire. Si tu n'as pas Jésus, tu perds le combat. Alléluia. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que signifie revêtir? Revêtir signifie quoi? Tu t'enfonces dans les vêtements. Vous voyez comme moi, je me suis revêtu, la tête aux pieds. Je me suis enfoncé dans les vêtements. C'est ça ce mot en grec signifie. Tu t'enfonces dans les vêtements. Et la Bible dit, ces vêtements-là, c'est Jésus-Christ. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Rentrez en Jésus-Christ. Écoutez, quand je combats, je pratique le combat spirituel, ou quand je prie, je dois me vêtir de Jésus. Et quand je me vêtis de Jésus, quand l'ennemi me regarde, il voit quoi? Il voit les vêtements. L'ennemi ne me voit pas, mais il voit quoi? Les vêtements. Et les vêtements, c'est Jésus. Alléluia. Et quand tu t'es réveillé ou tu portes Jésus comme un vêtement sur toi, alléluia, l'ennemi ne peut pas t'éteindre. Alléluia. Parce que tu t'es réveillé de Jésus-Christ. Alléluia. Répétez après moi, dit au nom de Jésus, je porte Jésus sur moi comme des vêtements. Je m'enfonce en Jésus dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai remarqué une chose, que plusieurs chrétiens aiment prier. Les gens aiment prier. Alléluia. Va taper sur l'ordinateur, tu verras et tu vas voir comment les gens prient. Amen. Prier, c'est une bonne chose. Mais quand vous voulez que Dieu du ciel honore votre prière, Dieu du ciel agrée votre prière, vous devez prier par Jésus-Christ. Il y a des gens même qui prient avec des machettes. Ils viennent avec des machettes pour couper le diable. Le diable qui est un être spirituel, toi tu viens avec les machettes physiques. Tu penses qu'avec le physique, tu peux couper un être spirituel. Hey. Alléluia. Tu viens avec des machettes. Pourquoi? Je vais couper le diable. Mais monsieur, le diable c'est un être spirituel. Toi tu viens avec des machettes physiques. Tu penses que tu peux attaquer, affronter le diable avec le physique. On ne peut pas gagner le combat spirituel dans la chair. Alléluia. Les gens prient beaucoup, mais les gens prient dans la chair. Les gens gênent beaucoup, mais les gens gênent dans la chair. La raison pour laquelle que Jacques dit, vous priez, mais vous n'êtes pas exaucés parce que vous priez mal. Jacques n'est pas contre la prière. Il dit, vous faites bien de prier, mais vous priez mal. Et comment vous devez prier? Recentrez-vous sur Jésus-Christ. Vous ne devez pas perdre la conscience de Jésus. Quand vous priez, vous pratiquez les combats, il faut que vos pensées, alléluia, soient centrées sur Jésus. Il faut que vous compreniez
victoire est en Jésus-Christ. Si vous sortez de Jésus, vous allez perdre. Quel que soit le temps que vous allez passer dans la prière, vous allez perdre. Parce que Jésus est notre victoire. Est-ce que quelqu'un peut me dire un grand amen? Vous devez réaliser dans votre esprit que Jésus c'est une personne. Et Jésus veut développer une relation intime avec vous. Alléluia. Si vous avez un mari ou si vous avez une femme ou si vous avez des enfants, n'est-ce pas, vous êtes en relation. Vous vous discutez, vous vous parlez. Et Jésus veut aussi être en relation avec vous. Ce n'est pas seulement quand nous sommes dans les combats, quand nous sommes dans la prière. Jésus veut une relation avec vous. Parce que Jésus, c'est une personne. C'est une personne qui a des sentiments, mais des bons sentiments, des sentiments de l'esprit. Et Jésus veut être en communication avec vous. Souvent, quand les chrétiens prient, ils proclament des choses, mais ils oublient carrément les donateurs de toutes choses. Quand les chrétiens pratiquent les combats, ils oublient carrément, c'est lui qui donne la victoire, c'est Jésus. Vous ne devez pas oublier Jésus. Il doit être au centre de vos prières. Vous devez tout le temps avoir conscience de Jésus. Dans vos pensées, il doit être là, au centre. Vous ne devez pas faire quelque chose sans lui. Vous ne devez pas combattre les diables sans lui. Vous ne devez pas demander quelque chose sans lui. Vous ne devez pas prier sans lui. Vous ne devez pas prendre des décisions sans lui. Mettons Jésus au centre. Recentrons-nous sur Jésus. Nos prières seront efficaces. Je peux crier, mais si Jésus n'est pas là, ça ne sera que des bruits vides. C'est Jésus qui donne l'essence à nos prières et à nos vies spirituelles. C'est Jésus qui donne l'essence à notre foi. C'est lui qui la consomme. C'est lui qui fait naître la foi dans notre cœur. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Réalisons dans notre esprit que Jésus c'est une personne. Jésus c'est une personne. Une personne qui veut s'exprimer en vous. Une personne qui veut parler avec vous. Une personne qui veut que vous compreniez ses sentiments, ce qu'il veut. Une personne qui veut vous parler. Et une personne qui veut communiquer avec vous. Et nous devons développer cette relation avec